Une autre histoire des histoires de la revivre des morts, mais cette fois le retour de la vie à un animal, c'est la baleine, et avec le prophète Moïse. Cette histoire, nous les diviserons en deux parties, l'histoire avec la baleine, et comment il est revenu à la vie, la seconde, la suite de l'histoire avec le prophète Moïse. L'histoire est mentionnée dans la sourate Al-Kahf. Elle narrait que Moïse veut rencontrer un homme. Dieu a dit à Moïse que cet homme sait beaucoup de choses que vous ne savez pas. Moïse est allé pour le chercher, et la baleine était le moyen de trouver cet homme. Alors, il a pris une baleine morte avec lui, et l'endroit où la baleine reviendra à la vie, et l'endroit où se trouve cet homme. Dieu dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. On dit que le garçon qui était avec Moïse est le prophète Josué, fils de Nun. Quand les deux prophètes Moïse et le garçon sont arrivés à un endroit appelé l'œil de la vie, ils ont dormi, et la baleine est revenue à la vie, alors, il est tombé dans la mer et est parti. Après Moïse se soit réveillé, il a demandé au garçon d'apporter la nourriture qu'il mangeait de lui, c'est-à-dire la baleine. Le garçon lui a dit qu'il devrait retourner sur l'île, parce que la baleine est là. Alors, Moïse lui a dit que c'était l'endroit que nous recherchions. Il est retourné sur l'île et a trouvé l'homme qu'il cherchait. Dieu dit: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. On dit que ce bonhomme est Al-Khidr, et il est aussi un prophète. Moïse lui a demandé d'apprendre de lui ce que Dieu lui avait appris. Ce bonhomme lui a dit, que tu ne sors pas ce que je fais. Donc, tu ne seras pas patient. Cet homme connaît les choses avant qu'elles ne se produisent. Alors, il fait des choses bizarres. Le prophète Al-Khidr a accepté d'aller avec Moïse, mais à condition qu'il ne lui pose pas de questions sur le travail qu'il fait, jusqu'à ce qu'il lui dise. Les deux partirent, et ils sont montés dans un bateau. Et le prophète Al-Khidr casse un tableau de bois sur le bateau. Moïse lui dit, « Est-ce que tu fais ça pour noyer ses occupants? Tu as commis certes une chose monstrueuse. » Al-Khidr lui a rappelé, « N'ai-je pas dit que tu ne seras pas patient avec ce que je fais? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part. » Ainsi, les deux ont continué jusqu'à ce qu'ils rencontrent un enfant, et Al-Khidr l'a tué. Moïse lui a dit, que tu avais tué un enfant innocent. Al-Khidr lui a répondu, je t'ai dit que tu ne pouvais pas être patient. Moïse a dit, cette fois si je t'interroge sur quoi que ce soit, il faut nous séparer et ne m'accompagne pas. Les deux prophètes sont partis, et sont entrés dans un village. Mais les habitants de ce village ne les ont pas traités comme des invités, et ils ne leur ont pas donné de nourriture. Mais malgré cela, Al-Khidr a trouvé un mur à l'intérieur du village qui était sur le point de tomber, et l'a réparé. Alors, Moïse lui a dit, que tu aurais dû demander une récompense, quand tu as réparé le mur. Al-Khidr a réponse, c'est la séparation entre toi et moi, mais je vais te dire pourquoi j'ai fait tout cela. Pour le bateau, je le casse, car les propriétaires du bateau sont des gens pauvres, et ils passent devant un roi sauvage, qui prend tous les bons bateaux, sans défaut. Quant à l'enfant, je l'ai tué car, il deviendra un infidèle quand il grandira, et ses parents sont croyants. Quand cet enfant grandira, ses parents seront beaucoup tourmentés. On dit, que l'enfant joue avec les enfants, alors il l'a pris entre eux, et l'a tué. Quant au mur du village, il est pour 2 enfants de la ville, et sous ce mur se trouve un trésor pour 2 enfants. Alors, j'ai réparé ce mur, gratuit. Les gens du village sont avares, si le mur tombait ils prendraient ce trésor. Le trésor pour le père des 2 enfants, il a été laissé pour eux. Toutes ces commandes, que le prophète Al-Khidr a faites, ont été ordonnées par Dieu. L'homme ne sait rien, mais c'est Dieu qui le commande, et le prophète Moïse ne le savait pas.